Bah, Fred, c'est quoi ça? Bah, c'est ce que j'ai ramené de mes vacances au Périgord. T'as été en vacances? Ouais, tu veux que je te montre mes photos? Bah ouais, viens, viens. Allez, let's go. Oh, Fred, ça va? Ouais, bah ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois qu'elle a perdu l'équilibre. L'équilibre? C'est quoi l'équilibre? Bah, bon, viens, je sais pas trop, on va chercher ça. Allez, Allez, on explique ça. Allez, on y va. l'équilibre, du coup, on pourrait dire que c'est la position dans laquelle une personne est stable. Chez l'homme, la position stable, par exemple, ça peut être la position verticale. Il existe plusieurs types d'équilibre. L'équilibre dynamique, donc l'équilibre en mouvement, comme en ce moment, et l'équilibre statique, c'est-à-dire l'équilibre quand on ne bouge plus. Tiens, mais que vois-je ici? C'est Mamie Josette. Ça va, Mamie Josette? Ça va bien, ma petite fille. Mamie Josette, comme vous pouvez le voir, a besoin d'une canne pour réussir à marcher. Ça lui permet de stabiliser son équilibre et elle trouve un équilibre nouveau avec cette canne. L'équilibre, ça vient de quoi? L'équilibre, ça vient de notre oreille interne. Ce n'est pas l'oreille que nous voyons, c'est ce qui est à l'intérieur. Et dans cette oreille interne, nous avons le vestibule. Le vestibule, c'est ce qui permet de nous rendre compte de la position de notre tête dans l'espace. Et c'est pour ça que c'est le vestibule qui est le chef d'orchestre de notre équilibre. Et qu'est-ce qui joue aussi dans notre équilibre? Notre vue. Et oui, la vue est très importante pour notre équilibre. Elle intervient au quotidien. Nous en parlerons tout à l'heure. Et qu'est-ce qui peut perturber notre équilibre? Eh bien, nous avons des facteurs extrinsèques, mais aussi des facteurs intrinsèques. Nous allons vous montrer avec les cartes. Ici, nous allons vous montrer, on a un parfait équilibre. Et comme facteur extrinsèque, nous pouvons avoir le vent, le sol, ou tout simplement nos chaussures. Ici, je vais faire le vent. C'est l'exemple du vent. Ici, notre château ne tient plus l'équilibre. Il est tombé. Maintenant, les exemples de facteurs intrinsèques. Ici, nous avons une carte condamnée, ce qui pourrait représenter pour nous une faiblesse musculaire ou, comme on l'a dit tout à l'heure, un problème d'oreille interne. Essayons de voir si les cartes tiennent. Elles ne tiennent pas. On pourrait réessayer, hein. Elles ne tiendront pas parce que là, ici, c'est un problème intrinsèque et donc nous n'avons plus l'équilibre. Ah, ok Jamie, je comprends mieux. Mais dis-moi, l'équilibre, ça concerne qui exactement? Seulement les personnes âgées? Mais non, Fred, l'équilibre concerne tout le monde, que ce soit les nourrissons, les adultes ou les personnes âgées. Il faut savoir que l'équilibre est en constante évolution au cours de notre vie. Elle peut très vite être comprise par les enfants, comme vite diminuer avec l'avancée de l'âge. Il existe des maladies qui perturbent directement ou indirectement notre équilibre. Dans ce cas-ci, une prise en charge est nécessaire. Ah oui, je comprends mieux comme ça, Sabine. Mais une question que je me pose quand même. Si l'équilibre il évolue au cours de la vie, est-ce que ça veut dire qu'on peut le perdre? Justement, l'équilibre, c'est un concept qui est en constante évolution. Quand on est petit, on marche à quatre pattes. On trouve notre équilibre ainsi. Mais quand on grandit, on prend nos repères petit à petit et nous marchons ensuite sur nos deux jambes. Et nous savons aussi qu'il nous arrive, en vieillissant, de pouvoir utiliser nos cannes parce qu'il nous est plus difficile de trouver notre équilibre, donc on cède. Voilà, donc je t'ai répondu, Fred, on ne peut pas perdre notre équilibre, mais cependant, il évolue. Alors, Jamie, aujourd'hui, je t'emmène dans un cabinet de kiné pour voir un peu ce qui se passe quand on a une entorse de cheville. En effet, quand on a une entorse de cheville, on va avoir tendance à modifier notre équilibre pendant notre entorse, surtout si on a une attelle par exemple, on va marcher différemment. Et ensuite, lorsqu'on enlève l'attelle, on va avoir du mal pendant un moment à retrouver l'équilibre qu'on avait avant. Mais ça peut se travailler, notamment grâce à la kiné. Aujourd'hui, nous sommes dans le cabinet de Madame Abizaïd. Bonjour! Bonjour. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui est important pour l'équilibre? Moi, ce que je peux noter, c'est que la sensibilité au niveau des pieds est très importante dans l'équilibre. Donc forcément, si on n'a pas de sensibilité, on n'a pas d'équilibre, puisqu'on ne sent pas qu'on appuie sur nos pieds. Ok, très bien.
Et qu'est-ce qu'on peut travailler par exemple comme, comme exercice pour l'équilibre après avoir eu une entorse de cheville par exemple? Très bonne question. Ce qu'on peut travailler, ça peut être par exemple le changement de la nature du sol. Par exemple, ça peut être un sol normal sur lequel on va travailler, comme ça peut être en trampoline, donc ça va déstabiliser la patiente. On peut travailler également la proprioception, les yeux ouverts, les yeux fermés. Donc tout ce qui est proprioception, c'est la position du corps dans l'espace. On peut également travailler sur la déstabilisation externe et interne de la patiente. Donc par exemple, le fait de la mettre sur un seul pied, elle se déstabilise toute seule. Alors que si elle se met sur les deux pieds, et c'est moi qui la déstabilise, ça sera un déséquilibre extrinsèque. Hop. Vous êtes prête? Hop. Du moment qu'on est à côté de la patiente. Allez-y, mettez-vous sur un seul pied maintenant. Nous allons travailler le déséquilibre extrinsèque. Je vais lui lancer un ballon. Hop. On varie les positions. Un peu en bas. Un peu à gauche. Et on peut jouer également sur la vitesse. Parfait. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Tu vois, Jamie, eh bien, les kinés, c'est important pour travailler l'équilibre. Donc, heureusement qu'ils sont là. Eh bien justement Fred, sache qu'on peut travailler notre équilibre tout au long de notre vie. Justement, tu sais qu'il y a des champions d'équilibristes toi? Eh bien oui, parce que grâce à leur entraînement, ils peuvent améliorer leur capacité d'équilibre. Nous, on la travaille tout au long de notre vie, notre équilibre. Et tu sais comment? C'est grâce à notre fameux outil qui est le cerveau. On est doté de plasticité cérébrale qui fait que nous pouvons intégrer de nouvelles informations et toujours en apprendre. C'est pour ça que nous, même si notre plasticité cérébrale est plus forte quand on est jeune, eh ben on l'a toujours quand on vieillit. Et c'est grâce à ça qu'on peut améliorer notre équilibre. Ah, c'est une bonne nouvelle pour mamie Josette, ça. Mais dis-moi, en plus c'est important de travailler l'équilibre à son âge, non? Parce qu'avec la masse musculaire et l'acuité visuelle qui diminue, ça doit jouer. Exactement, Fred, tu as tout compris. Mais il me semble que vous oubliez une forme d'équilibre. Ah bon? Laquelle? L'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est important ça aussi, ça doit pas être négligé. Tu as raison Sabine. Le corps influe sur notre esprit et l'esprit influe sur notre corps. Tu as bien fait de nous le rappeler. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à trouver cet équilibre après une journée stressante? On peut par exemple essayer d'intégrer des moments de calme dans sa journée. On peut aussi bouger, faire de l'activité physique, comme notre champion, Joseph. Rire et pleurer, c'est important aussi. Rire, ça permet de libérer l'hormone du bonheur et ça permet d'évacuer le stress. Il faut aussi dormir suffisamment, en effet cela améliore notre concentration et nous sommes de meilleure humeur. Il faut aussi penser à boire assez d'eau par jour, 2 litres, et penser à votre alimentation. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit de manger équilibré. Ces stratégies vont vous permettre de faire un premier pas vers l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Du coup, on vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Et puis, vous pouvez retrouver le Balance Challenge créé par nos camarades pour entraîner votre équilibre avec des programmes pour tous les niveaux. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker la vidéo.